Du coup, l'idée de cette extravaganza. Et bonjour à tous, cette vidéo qui marque le renouveau de notre implication dans le Yugi Game. Donc, on a décidé de reprendre en marche la chaîne Twitch et la chaîne YouTube. Et donc, on inaugure ça avec le deck profile de ma première place à l'extravaganza du week-end dernier. Je jouais Prankid et donc je vais vous montrer ça dans cette vidéo. À savoir par contre que j'ai fait le deck profile sur Twitch en stream pour pouvoir interagir avec les gens directement. Mais donc des fois il y a des choses que je dis pas clairement, des choses qui sont mal dites, avec lesquelles qui sont peut-être sorties un petit peu trop vite de ma bouche. Parce que en général, si on le fait chez nous tranquille en mode pépère à poster sur YouTube, je pense qu'il y a plusieurs prises à faire pour que les mots soient bien dits, que les informations soient bien dites, que ce que je veux dire soit bien compris, etc., etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais intervenir de temps en temps dans la vidéo pour modifier ou pour me faire comprendre auprès de vous. Donc voilà, en tout cas, si vous avez des choses à dire sur le deck profile, n'hésitez pas, il y a encore plein d'événements, donc moi j'ai qu'une envie, c'est continuer à améliorer la decklist. Donc voilà. Et pour ce qui est des streams Twitch, allez sur la chaîne Twitch parce qu'on n'a pas encore de programme, donc voilà. D'ailleurs, bravo aux judges parce que c'était super bien organisé. Il y a eu très peu d'attente entre les rounds, donc un grand merci à eux. Les rounds ont filé super vite. Le seul moment où il y a eu de l'attente, c'est parce que j'ai eu un extra time de 11 secondes avec mon adversaire, donc j'ai pas vu passer la journée. C'était super cool, donc merci à l'orga. Ouais, c'est bien de commencer par là, c'est pas mal, ça fait bien. Euh, du coup, cette extravaganza, je l'ai vu un peu comme un petit WCQ. J'ai repris Yu-Gi-Oh! 3 semaines avant Venceslas meilleur judge, ouais. J'ai repris 3 semaines avant l'event. Et franchement, je l'ai tryhard. Je me suis entraîné comme pour un YCS. On a vraiment beaucoup bossé avec ma team. Ils m'ont beaucoup aidé pour le deck building. Ils m'ont aidé à pas faire de mauvais choix. Donc merci à la team pour ça. Parce que eux en ce moment ne jouent plus à Yugi, tout comme moi jusqu'à il y a 3 semaines. Et du coup, on a vite décidé de ce qu'on allait target pour le format. Et pour ça, c'était super simple. Il a suffi de regarder ce qui s'était passé sur les dernières extravaganza. On savait que la sortie de Liov allait pas changer grand chose parce que l'extension est sortie 4 jours avant l'extravaganza. Et on savait que Draytron ne serait pas beaucoup joué, d'une part parce qu'en France on n'est pas très combo et dans chaque tournoi il y a peu de combos, seuls les meilleurs joueurs les jouent. Pour le coup, j'estimais que les meilleurs joueurs là joueraient Shadow Invoked, mais il n'y a pas eu beaucoup de Shadow Invoked parce que, à mon sens, les meilleurs joueurs n'étaient pas présents. Donc voilà, c'était un tournoi. On a target donc Prankit, Shadow Invoked, Tree Brigade, Eldish et un peu de Dragon Link. Et donc le deck est construit autour de ça. Donc on va commencer. Du coup, pour ce qui est de l'engine, je jouais 3 Lampsies, le meilleur du deck. Il inflige 500, c'est toujours bien. Ça fait win no time. Dropsies, lui aussi c'est le meilleur du deck. Ils sont plusieurs meilleurs du deck. Mais lui il est trop mignon, je le kiffe. Fancies, lui je l'aime pas, mais il faut le jouer. Et Roxys, et je jouais 3 Roxys. Donc là déjà on peut se poser des questions parce que 3 Roxys c'est pas commun. Mais j'expliquerai ça après parce que c'est toute la logique de la decklist qui est faite autour de ça. Il est pas là en random, donc on va le mettre de côté le troisième. Je jouais une, deux, trois, 4 places. Donc voilà, on voit que je jouais le plus haut ratio possible de Prankit. Je suis pas allé jusqu'à mettre une terraformation, une métaverse, ça aurait été un peu compliqué. Donc l'idée de ce tournoi, c'était de se dire que donc c'était un petit WCQ. Je savais pas trop si les joueurs très performants allaient jouer ou pas, mais j'avais le pressentiment que non, parce que c'était le premier de la saison. Il faut déjà résoudre le qualifieur qu'il va y avoir dans les semaines à venir pour la saison 2. Donc ma priorité pour ce tournoi, c'était de ne pas open de mains sans lesquelles je ne peux start. Donc je voulais un starter à toutes mes mains. De rajouter 3 cartes, ça rajoute à peine 5 à 6% je crois de voir un Prankid en main. Je crois qu'on passe de 84 à 91%. Enfin, c'est de la D, mais c'est pas pour ça qu'on le fait. On le fait parce que ça augmente de 15% le chance d'en voir deux en main. Et en fait, toute la decklist est construite autour de cette idée-là. Sachant que dans le format, pour moi, les decks les plus présents, ça allait être concrètement Tree Brigade et Prankid. L'idée, c'était de se dire que, ok, donc le format sur cette extravaganza va être dominé, en tout cas en termes de nombre, par des decks qui sont des decks mid-range. Alors, mid-range, ça veut strictement rien dire, mais donc on s'en sert pour classer, quoi. Donc,
à mon sens, un deck midrange, c'est un deck qui a une engine très compacte et qui peut se permettre de jouer énormément de free spot et qui ne produit pas des boards qui sont totalement unfair. C'est des boards sur lesquels tu vas pouvoir revenir et qui jouent beaucoup d'interrupts. Donc l'idée, Pedro, je te répondrai plus tard. Donc l'idée en fait du deck, c'était de pouvoir jouer au-delà d'une interrupt. C'était ma priorité pour ce tournoi dans lequel je voulais avoir un maximum de stabilité. Enfin, stabilité, oui et non, parce que c'est pas vraiment de la stabilité, mais c'était pouvoir aller au-delà d'une interrupt contre des decks qui jouent un maximum d'interrupts avec forcément toujours une entrap en main. Donc ça, c'est pour l'engine des monstres, donc on en joue 16. Derrière, on joue 3 Pandemonium forcément, 2 Pranks forcément, et dans la logique de pouvoir extend, on joue 2 Polymérisation. Donc ça augmente légèrement le ratio de pouvoir jouer après une interrupt, genre une hache. Mais le ratio est encore augmenté parce que de base il y a les 3 Pandemonium et on joue plus de Prankid, donc on a plus de chances d'en avoir 2 en main. Donc ces cartes-là sont plus souvent utiles pour pouvoir extend, et c'est ce que j'ai fait toute la journée. Toute la journée, j'ai rencontré Polybricky, right? Je réponds after. I respond on this question after. Évidemment, ce que je viens de dire en anglais, ça ne veut strictement rien dire. Strictement rien dire, mais je parle très mal anglais. Donc voilà, je crois que ce qu'il fallait dire, c'est I answer the question. Toute la journée, j'ai pris des haches, j'ai pris des Ghost Bell, j'ai pris des Schoolmeister, et cette carte m'a... Enfin, pas forcément cette carte, mais ces cartes-là m'ont permis d'extendre toute la journée parce que je jouais un gros ratio de Prankid. Pour ce qui est de la brique, alors, effectivement, 2 polis en main, c'est la Hess. Ça l'est plus que 2 Pandemonium. Mais 2 polis en main, au niveau des matchs, je sais plus combien ça fait, mais dites-le moi dans les commentaires, mais c'est inférieur à 2% d'open les deux quand on joue 2. Bon voilà, c'est quelque chose qui peut arriver. Mais je pense que ce qu'a voulu dire la personne en disant polybricky, c'est qu'elle devait sans doute parler du fait de jouer des polis et de piocher pas de monstres en fait. Mais toute la logique du deck était en fait de piocher des monstres. Elles m'ont vraiment aidé à extend. Pas forcément les polymérisations, hein, mais ces cartes-là avec ce gros nombre de Prankid. C'est ça vraiment qui a fait ma journée parce que tous les decks que j'ai rencontrés avaient target Prankid, donc c'était super intéressant. Et effectivement, les open fortes qu'on peut faire avec polymérisation et 2 Prankid pour partir sur une tot dès le début, c'est un powerplay que je trouve exceptionnel, il faut le dire, parce que démarrer son tour en 4ème invoque, même si Nibiru n'est plus dans le format, enfin ça c'est ce qu'on va voir après, mais même si Nibiru n'est plus dans le format, setup un Todd, ça veut juste dire que tu vas pas prendre Cosmic ou Twin sur TMP. Et ça a une valeur inestimable à mon sens. Un Todd sur board, avec un setup Butler derrière, pour moi c'est game. Voilà. Il y a certaines situations qui font que non, mais la plupart du temps c'est game. Après, le setup Todd, il faut pas se reposer dessus parce que c'est quelque chose qui arrive assez rarement. On joue pas les polis pour jouer le setup Todd. On joue les polis dans la logique de vouloir extend et de jouer un gros nombre de Prankid. Et pour ce format-là, c'était intéressant. Dans un format combo, je pense que mon avis ne serait pas le même. Mais Draytron n'était pas là et Dragon Link était très peu présent. Du coup, toujours dans l'objectif d'extend, on a ça. Ensuite, la meilleure carte du deck, Pot des Désirs. Donc dans ce gros ratio de Prankid, je résous un pot, j'y vais, mais alors sereinement, quoi. C'est le Pot des Désirs, meilleure carte. Ça permet d'aller chercher le side. Super carte. Ensuite, en termes de free spot, j'en jouais 12. Parce qu'en fait, je me suis dit, vu les decks que je target dans le format, dans 60-70% du temps, une interrupt va me suffire à tuer le deck. À ce moment-là, je dis ça parce que je considérais que... Enfin, je pensais à Prankid qui joue du coup 5 fois de quoi extend, mais pour ça, il faut qu'il ait des noms avec. Et c'est entre 20 et 30%, je crois. Après, bon, voilà, franchement, s'il y en a un qui est fort en maths dans le chat et que je me trompe totalement, allez-y, mais c'est un peu basé sur les intuitions et le fait d'avoir au taquet playtest les cartes. Il y a des cas où ça va pas être le cas. Bon, il y a des decks qui extendent. Prankid de base extend. S'il a 2 Prankid et une Pandemonium, on l'a vu, ça peut extend. Donc une entrap suffira pas, ok. Mais du coup, derrière lui, ça va provoquer des... Vive les joueurs français et les decks non combo. J'avoue. Enfin bref. J'ai décidé de jouer 12 parce que mon but c'était d'open une interruption et de quoi extend avec mon deck Prankid. C'est ça que je voulais. Je voulais une interrupt et de quoi extend avec Prankid. Donc pour ça on a joué Gamma, best entrap in this deck. Voilà,
Rien à dire. Et j'ai trouvé un désavantage dans la version de base quand on finit avec le Miao Miao où on connaît tous la fameuse summon de Miao Miao et Ash on Prank Kids on the first effect. But in the polyversion, you can extend and your Gamma is alive. Le Gamma reste en vie, donc c'est en ça que j'ai beaucoup aimé parce que je l'avais cut de ma version Prank Kid de base parce qu'il y avait trop de Schoolmeister, il y avait trop de Bell, il y avait trop de choses. Mais je l'ai remis après avoir remis l'extend build. On jouait 3 drôles. Parce que Droll, en fait, ça allait toucher les decks qui ne mouraient pas avec une seule interruption en main. Et donc, face à Dragon Link, par exemple, la carte m'a fait gagner. Voilà, c'est pour ce moment-là que je voulais intervenir pendant la vidéo, surtout parce que l'exemple que je vais donner après, ben, il me donne pas raison. Enfin, ça n'a rien à voir, en fait. Je sais pas pourquoi j'en ai parlé, parce que c'est une anecdote, quoi. C'est marrant. Mais en fait, les drôles, l'idée en fait, c'était surtout de toucher Shadow Invoked et de se garantir une carte qui était forte contre Dragon Link. Et vu qu'on jouait dans la logique de toucher une interruption par main, même si 12 nous aide à en toucher souvent 2, on en visait une par main, et donc Droll, toute seule face à des gros decks, est quand même une bonne carte qui peut faire de bonnes choses. Donc voilà, c'était l'idée de jouer Droll main deck. Je me rappelle d'une game où le mec a pris Droll, il a setup Savage, la piège et Seal. Et si je me souviens bien, ça a été à mon tour. J'ai pu Norm un Prank Kid. Il a fait effet Seal. J'ai récupéré ma carte en main. Comment j'ai pas... Derrière, j'ai fait Pandemonium. Il a negate avec Savage. Derrière, j'ai fait Cosmic, qu'on voit ici sur la 7. Et derrière, j'ai pu faire Polymérisation et passer. Bon, ça, pour le coup, c'est une stat qui va pas arriver souvent. Mais ça arrive. Et donc, pour les derniers free spots, voilà ce que je jouais. 3 cosmiques parce que fallait pas sous-estimer le match-up Shadow Invoked. Fallait pas sous-estimer Eldish. Il y a que contre Tri-Brigade où à la limite on a mieux à rentrer. Mais contre tous les autres decks, cette carte est trop forte. Voilà, donc cette carte est trop forte. Et H, c'est même pas un free spot. Elle est dans le deck parce que c'est la plus belle, parce que c'est la plus forte, parce que voilà, c'est la plus polyvalente. Encore pareil, dans un format combo, je dis pas. À voir. Mais en tout cas, pour ce format-là, c'était super intéressant. Pour ceux qui arrivent en retard et qui ratent le deck profile, on va le link sur notre chaîne YouTube, donc si jamais, voilà. Je vais regarder juste, midrange c'est semi-combo en fait. Tu fais des SP, mais ton deck sort pas de gros board. Ok, d'accord. Après, je trouve que midrange, combo, contrôle, enfin, j'ai du mal à définir un peu ça, tu sais, parce que des fois, tu tombes contre des combos qui te contrôlent. Enfin, je sais pas, j'ai du mal avec cet aspect-là. Mais c'est bien, ça sert à mettre les decks dans des cases et à prendre des raccourcis lorsqu'on en parle, donc ok, ok. Euh, ensuite, au niveau de l'extra deck, du coup, je jouais 3 Miao Miao. Only 2 Dodo, cause I haven't 3. Voilà, j'en avais pas 3, c'est pour ça que je l'ai joué à 2. Mais il faut en jouer 3, c'est obligatoire. Alors, effectivement, le troisième, il va souvent être là, et on va souvent en avoir besoin parce qu'on a fait des erreurs. Mais le truc, c'est qu'en fait, faire un duel sans erreur, c'est pratiquement pas possible. Donc voilà, en partant de là, il faut le troisième dodo. Et pour le coup, j'ai perdu une game, et pour le coup, il n'y avait pas eu d'erreur. C'est juste que le premier dodo a pris un strike, le deuxième a pris une droplet, et ben le troisième dodo m'aurait sauvé. Donc ça, ça m'a fait chier. On joue un Bawao, un Butler, One Roster. Best card. On ne peut pas jouer cette carte, elle est trop forte. Elle est trop forte, voilà. Cette carte, elle dit que si tu rencontres back-row, tu gagnes. Donc il faut la jouer. Voilà. C'est un gros raccourci que je prends là. Mais la carte, je la trouve vraiment très forte. Je la trouve vraiment très forte. Quand elle est utile. C'est vrai que pendant le tournoi, je l'ai invoquée 2 fois. Mais 2 fois, je l'ai invoquée, elle m'a fait gagner. Derrière, on joue une roquette, un washer, une Ita. Alors ça, c'est un lambda. Enfin, ça, c'est dodo. J'avais pas dodo, donc je voulais un lambda. Mais j'avais pas lambda. Donc j'ai mis Ita. Parce que je me suis dit, bon, ça va peut-être pouvoir faire des plays pour aller sur Access Code ou quoi. Au final, je l'ai sorti une fois. J'ai pris Gospel dessus. Je crois. Ou Droplet. Non, je crois que j'ai pris Gospel dessus. Et voilà, donc la carte a servi à rien, faut pas la jouer. Phoenix, Licorne, Access Code, Best Package. Oh là là, ces cartes-là, je les ai... Licorne, je l'ai invoqué à toutes les games et Access Code, j'ai toujours tué avec. Évidemment, c'est exagéré, Licorne n'est pas venu à toutes les games. Mais très souvent. Et je n'ai pas toujours tué avec Access Code, mais très souvent.
Ces cartes-là dans le deck sont tellement gratuites, c'est incroyable. Et tu fais du zéro en plus, tu fais pas de moins un ou quoi. Pas forcément, il va au-dessus de là pour pouvoir faire un play sur Pranks et finir sur Bow Wow, draw une avec Pranks et laisser Miam Miam au grave. Tu dis ça par rapport à quoi, Mathieu? Et enfin, le Todd. Donc, comme j'ai dit, le Todd n'est pas un plan de jeu. Si on peut faire Todd, on fait Todd parce que c'est une bonne carte. Elle offre un bon cover sur les back row removal. Mais on joue pas pour elle, hein. Ça, voilà, ça, on joue pas pour elle. Mais c'est une bonne carte. C'est une bonne carte. Mais ça reste le free spot dans le deck, hein. Dans le prochain format, ce sera peut-être Dweller. Ce sera peut-être Apollosa. C'est à voir. Enfin, dans le prochain format. Dans le format qui est en train de se dessiner en ce moment. Le troisième doodle de mémoire, en mode, il est pas là que pour les erreurs. Pas forcément, il va être aussi là pour pouvoir faire un play sur Pranks et finir sur Bow Bow, draw 1 avec Pranks et laisser Miam Miam au grave. Oui, mais ça, avec 2 dodo, tu peux le faire déjà. Moi, enfin, ça, c'est un play qu'on fait souvent. Sauf quand tu joues Gamma, à mon sens. Mais parce que si tu pioches Gamma sur ta carte, c'est pas ouf. Du coup, je préfère partir sur le play de pas setup Pranks dès le début. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, ça dépend de ce que te donne Rock en fait. Euh, 3 jugements. Bah, pour le Go First, c'est la meilleure pièce du jeu, quoi. Enfin, comme me disait un copain, tant qu'elle a 3 faut la jouer. Ah ouais, non, je trouve pas ça risqué avec 2 doodles. Parce que si tu dois prendre Gospel, tu la prendras sur l'effet de ton dodo, et si tu dois prendre des décros, ce sera pareil, donc... et qu'il nib au deuxième but. Ouais, non, mais là, on est dans un scénario, non, non, faut pas jouer autour de trucs qui n'existent pas. Enfin, ça peut arriver, mais faut pas abuser. Ensuite, j'ai joué 3 Lancea. Ça me fait penser qu'à la fin, je vous donnerai mes match-up. Les 3 Lancea, bah, elles étaient là pour Tri-Brigade et Dino. J'ai pas rencontré de Dino, et contre Tri-Brigade, je l'ai touché sur une seule manche, j'en ai rencontré 2. Elle a fait son taf, voilà. Rien à dire. Lancea, quoi. Ah, j'aimerais bien trouver une carte peut-être plus polyvalente. Et elle est forte, donc je sais pas, j'ai pas trop d'avis là-dessus. Je jouais 2 droplets. Alors, droplet était à 3. Mais il a fallu que je fasse un choix dans mon side pour entrer une carte. Et j'ai considéré que c'était celle dont j'étais le moins sûr. Du coup, c'est elle que j'ai décidé de cut. Pourquoi droplet? Parce que j'avais peur du match-up Shadow Invoked. C'est un match-up qui me fait un peu peur quand même. Et je trouvais que c'était un très bon moyen de gérer le match-up. La carte est polyvalente, elle est rentrable contre énormément de match-up, elle est rentrable contre les rock decks, donc je l'ai beaucoup considéré. Je l'ai joué main pendant un moment, mais pour cet extra, j'ai fait le choix de la mettre en side. Et donc à 2, parce que j'ai décidé de mettre une autre carte en side, mais ça on verra ça à la fin, c'est la petite surprise. J'ai joué 2 Twin Twister et un Plumeau, parce que j'estimais que dans le miroir j'étais plutôt bien. Que contre Shadow, j'avais déjà mes droplets, donc je me suis permis de mettre un Plumeau à la place du troisième Twin Twister, Plumeau qui punirait tous les rock decks et les decks contrôle. Et c'est vrai que ça m'a aidé à la 1 contre le Sky Striker et à la... Et c'est tout. Ouais, c'est tout, mais je crois que c'est le seul match-up où je l'ai rentré en fait. Mais tout comme les Twins, donc voilà. Enfin non, les Twins je les ai rentrés une autre fois. Ah non, j'ai aussi rentré contre Shadow Invoke ça. Et je l'ai pas pioché. Ouais. Ensuite, je jouais 3 Nibiru. Bah, alors cette carte, j'ai pu la rentrer parce qu'après avoir fini tout mon side, je me suis rendu compte que j'avais 3 places. Que tout mon deck répondait à plus ou moins tout ce qu'il y avait dans le format. Nibiru dans le format est pas bon, main deck, mais cette carte, elle est quand même là et a quand même dit à plein de decks qui sont encore vivants aujourd'hui, mais qui sont derrière. Elle a dit à ces decks-là, je vous passe au rang de deck rogue. Voilà, la carte a dit ça. Donc si la carte a dit ça, à mon sens, c'est une carte, on peut pas ne pas la jouer. Ça, c'est à cause aussi de mon training sur Dueling Book, parce que sur Dueling Book, bah, ces derniers temps, j'ai rencontré beaucoup d'Infernoble, beaucoup de Cybers, beaucoup d'Ignister. Beaucoup de héros, des decks, mine de rien, un héros qui me pose un... Comment elle s'appelle la fusion là qui dit tout, un Dark Claw. Ben ça, ça m'emmerde ça. Ça m'emmerde. Et ben Nibiru, il est là pour dire à ses decks non. Donc voilà, la carte pour moi elle a sa place. Et elle m'a fait gagner le miroir contre Prankit parce que j'ai décidé d'en rentrer 2
à la 3 parce que je suis parti du principe que la game allait partir au grind et pour le coup on a été mais super loin dans la game et ce qui a plié la game c'est Nibiru. Donc bravo Nibiru, t'as fait ton taf et la carte m'a permis de pas perdre face à ma Dolch. Donc Nibiru, on t'aime. T'inquiète, tu repasseras main deck. Et la dernière carte, donc pour reprendre la dernière carte, on va reprendre les pets MP parce que à mon sens c'est une carte qui va avec, mais en mieux. La dernière carte, c'est la plane. Alors, avant l'extravaganza, j'ai playtest avec un pote et il jouait Eldish pur avec une version qu'avec des traps, qui jouaient beaucoup de floodgate et de counter trap. Donc il jouait Gozen Rivalry. Je suis pas sûr que les gens allaient jouer cette version-là, je pense même pas. Mais c'était la version contre laquelle je me suis fait éclater. Donc j'ai réfléchi. Même post-side, hein, en rentrant les 3 cosmiques, les twins et tout, enfin quand il y a un Rivalry Gozen en face, c'est la mort. Donc j'ai réfléchi et je me suis rappelé de plan, et quand je go first, Eldish ne peut, enfin je ne vois pas comment Eldish peut gagner. Voilà. Eldish qui ne joue pas d'entrap ne peut pas gagner face à Prankit quand tu joues plan. C'est voilà, tout simplement. Donc ça c'est mon observation. Même en go second je la rentre parce que la carte au grand game elle permet de jouer autour des strikes, elle permet de jouer autour de trop de choses. Et comme je le disais tout à l'heure, où est-ce qu'il est? Cette carte est juste incroyable. Puis l'avantage de Plan, c'est que quand tu vas partir sur cette carte, en fait, tu vas partir sur des plays où tu vas jouer. Il est où le beau gosse? Tu vas jouer Washer. Et Washer contre les decks control, bah, c'est une carte que tu veux jouer parce que c'est la carte qui t'emmène le plus loin au grand game. Donc c'est super intéressant. Donc le meilleur choix que j'ai eu fait ce week-end, c'est d'avoir joué cette carte. Bref, tout ce que je sais, c'est que... Après, voilà, là je suis en train de me rendre compte que la carte est peut-être un peu overkill. Mais je m'en branle parce que quand j'ai invoqué roster sur le board et que j'ai déclaré son effet et qu'il a envoyé ses 4 MP au cimetière et qu'il avait plus que 2 cartes en main, bah, en fait il a vu arriver l'OTK, il a pris l'OTK. Et donc en fait c'est ça que ça te garantit, c'est que contre tous les decks contrôle, tu vas tout raser et tour d'après tu OTK. Parce que ben voilà, la carte est incroyable. Là pour le coup le Sky Striker jouait beaucoup d'entrap, donc ça peut ne pas s'appliquer à lui. Mais contre les Eldish purs, ça fait vraiment le taf. Donc je suis vraiment très content d'avoir joué cette carte. Et je pense qu'elle restera toujours dans mon side parce que c'est une carte qui dit je joue contre contrôle, j'ai une très bonne wincon. Liberta, hello Sacha, comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien. Et donc ça marque la fin de cette vidéo, donc voilà, la qualité de l'image est pas top, je bafouille un peu, etc., etc. Mais on avait vraiment envie de relancer la chaîne, donc c'est avec ça qu'on va commencer. Et on commence à se pencher sur énormément de contenu qu'on a envie de proposer avec les gens, qu'on a envie de faire avec vous, etc. Sachez que nous, du coup, dans notre team, il y a Mehdi qui va participer au qualifieur qui arrive dans 2 semaines là. Moi, du coup, je serai pour le prochain. Vivement les tournois en boutique, vivement les WSQ, patience à tous, on vous embrasse. Beau.